Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter mon amie Sylvie Marleau qui va nous présenter une femme importante pour elle, une femme sans enfant, sa sœur Josée, qui a 52 ans. Bonjour Sylvie et Josée. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Alors, c'est dans le cadre d'une série d'entrevues sur les mères et les non-mères. J'aimerais vraiment, Sylvie, que tu nous expliques pourquoi, selon toi, ta sœur, Josée, qui est sans enfant par choix, est une femme accomplie. Et moi, ma sœur, quand on était plus jeunes, des fois, on en parlait de ça, tu sais, à la maison et tout ça. Est-ce qu'on veut des enfants et tout ça? Et Josée, ça a quand même été assez rapidement qu'elle, pour elle, c'était non. C'était non, moi, je pense pas que j'aurais des enfants. Puis des fois, on en parlait. Mais ma sœur est quand même une fille assez secrète, donc elle était pas, c'est pas quelqu'un qui criait sur tous les toits. Puis moi, j'avais pas de problème avec ça du tout parce que moi-même, j'étais en questionnement beaucoup d'en avoir. Donc, j'ai tout à fait compris. Puis, c'est une femme qui a toujours vécu très bien là-dedans. Par contre, des fois, elle nous racontait des petites choses de réaction face à d'autres personnes qui la questionnaient ou qui lui disaient ah oui, t'es sûr que t'en veux pas? Puis ça, des fois, ça venait la chercher un petit peu. Là. Fait que ça, mais moi, je l'aimais parce qu'elle a toujours tenu son bout là-dessus. Josée, quels étaient les commentaires que tu entendais qui te dérangeaient ou peut-être qui te dérangent encore au sujet des femmes sans enfants? Ben, c'est pas que ça me dérangeait pas dans le sens, ça me mettait pas nécessairement comme mal à l'aise, mais tu sais, je chantais des fois que si on parlait de ça, que des fois, il y a des gens qui mettaient pas de commentaires, mais je chantais dans leur réaction que c'était, ils comprenaient pas, tu sais. Puis il y en a des fois, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vraiment, là, ils me posaient des questions, pourquoi ils étaient curieux de savoir. Oui. Ça, c'est correct, j'ai pas de problème avec ça. C'est plus, des fois, le jugement. Ça, si quelqu'un jugeait de quelque chose, ben là, ça, c'est plus moins difficile, mais que les gens puissent ne pas comprendre, ben là, ça, c'est correct. Ça amenait une discussion, puis il y a des gens qui étaient, sans nécessairement comprendre, mais qui voulaient justement avoir la discussion pour essayer de comprendre, justement. Parce qu'il y a des fois, je sais qu'il y a des femmes, des fois, qui veulent pas nécessairement d'enfants, mais qui le diront pas. Qui vont dire, j'attends, pas tout de suite, mais qui veulent pas s'embarquer nécessairement dans la conversation, d'expliquer pourquoi, qu'ils sentent pas l'envie ou le besoin d'en avoir. Fait que, comme ils veulent pas entrer, c'est déjà arrivé, moi, que je dis à des gens que je me sentais pas à l'aise de rentrer dans cette conversation-là avec eux. Fait que je me disais juste pas pour l'instant. Fait que ça fermait la conversation. Mais si une personne je sentais qu'elle était ouverte à entendre mes arguments, j'y allais. Et pourquoi, toi, tu ne voulais pas d'enfant? En fait, c'est ça que j'ai toujours trouvé drôle comme question, dans le fond, parce que on pose souvent cette question-là à ceux qui en veulent pas, puis on la pose pas souvent à ceux qui en veulent. Pourquoi toi, tu veux des enfants? C'est vrai. Puis dans le fond, moi, il n'y a pas vraiment de raison. Je pourrais pas. C'est juste quelque chose qui est pas là. C'est comme quelqu'un qui aime voyager, quelqu'un qui aime pas voyager. Pourquoi tu n'aimes pas voyager? Ben, ça n'a jamais été de dire, moi, je veux pas d'enfant. Ça n'a jamais été une décision si réfléchie que ça. C'est juste comme un sentiment qui n'était pas là. Je me souviens, il y a plusieurs années, j'étais tombée sur un livre, une thèse de doctorat d'une étudiante, puis elle avait fait passer des questionnaires à des femmes qui ne voulaient pas d'enfants. Il y avait des femmes là-dedans, eux autres, qui étaient très non, j'en veux pas, puis je veux pas, on est dans une société de fous, puis je veux pas mettre des enfants là-dedans, puis mais moi, c'était pas ça. C'était vraiment juste quelque chose, je peux pas expliquer le pourquoi, dans le fond.
quelque chose qui ce besoin-là. Qui est juste pas là. C'est une très, très bonne explication, très claire aussi, qui rejoint beaucoup de femmes, à mon avis. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes comme toi, Josée, puis c'est important qu'on parle de ces femmes-là aussi. Sylvie, quel est le plus grand accomplissement de ta sœur, tu penses, dans sa vie? Ben, moi, je trouve que c'est, premièrement, je sais que ça a peut-être moins rapport là, avec Femmes sans enfants, mais moi, je trouve que c'est une femme, Josée, qui est très indépendante dans le sens où est-ce que elle sait ce qu'elle veut, puis elle est restée seule très longtemps, sans conjoint, dans son appartement ou quoi que ce soit. Moi, ça, j'admire ça beaucoup parce que je me dis, c'est pas facile de pas avoir de conjoint, c'est pas facile. Mais elle avait besoin des fois de se structurer, de se retrouver, puis elle vivait ça. Elle s'est jamais questionnée, je veux dire, dans le sens de dire, finalement, je suis peut-être pas correcte, je devrais peut-être en avoir un enfant, tout le monde autour de moi, telle chose. Non, son identité pour elle était claire, puis ça, j'admire ça beaucoup. Puis moi, quand j'ai eu un enfant, ben, on sait pas, ça aurait pu remuer des choses, je sais pas. En fait, je t'ai jamais posé la question. Ben, en fait, je me suis quand même toujours, ça c'est jamais arrivé que ça l'a remis en question, comme ça. Mais je me suis toujours quand même laissé la porte ouverte à changer d'idée. À me dire, ben, ça pourrait un jour arriver. Là, je le sens pas, mais ce sentiment-là pourrait un jour arriver. Puis c'est pas parce que j'ai dit que j'en voulais pas, que si tout d'un coup j'aurais le goût d'en avoir un, de pas en avoir juste parce que j'ai dit que j'en aurais pas, que je veux tenir mon bout, me donnait la permission quand même de changer d'idée. Mais c'est jamais arrivé. C'est ça. Simplement. Josée, est-ce que tu es présente dans la vie du fils de Sylvie? Ben, ça a été à cause de la distance, ça a été peut-être un peu plus difficile, là, parce que comme on n'était pas dans la même ville, c'était plus moins évident là, que je puisse m'impliquer plus le jour, là, je dirais. Mais sinon, non, ben, c'est le seul enfant tu sais, j'ai juste une sœur, c'est le seul enfant proche, là. Ça pas, en fait, des fois, elle l'a gardé. C'est arrivé une fois que je te l'ai envoyé à Sherbrooke. Tu l'as gardé chez toi, mais ça donnait pas vraiment. Puis j'étais souvent aussi, je suis allée souvent chez mes parents à Valleyfield. Donc, c'est sûr que le lien était moins facile à cause de ça, mais ça pense, c'est important, là, mon fils. Ben oui, puis pour moi, il est important, mais c'est ça, le contact juste quotidien, je dirais, a été moins c'est ça, exactement. En terminant, Josée, est-ce que tu trouves que les femmes sans enfants ont une place dans la société, qu'on parle suffisamment d'elles et de leur vie qui sont différentes? C'est sûr. Ben, dans un sens, on parle plus souvent des femmes qui ont des enfants parce qu'ils font face à toutes sortes de... C'est comme là, on parle beaucoup des garderies, de Saint-Cy, toutes ces choses-là. Moi, c'est surtout au niveau des fois, juste de se poser la question. Tu sais, il y a des femmes, des fois, j'ai l'impression on est dans une société, on a des enfants. C'est comme c'est un peu naturel. C'est comme si la question ne pose pas, tu sais, nécessairement. Pourtant. Mais pourtant, puis moi, je pense, parce que moi, j'en ai pas, mais moi, là, payer pour les garderies, j'ai aucun problème avec ça. Tu sais, pour moi, faire des enfants, ça, c'est dans une société. Ça fait partie de la société. Donc, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, mais elle fait partie d'une société. Puis les enfants, c'est important. Puis moi, là, je serais pour les femmes qui en veulent 4, 5, 6, qu'eux autres, ils puissent aussi le faire. Je trouve ça triste quand une femme voudrait avoir beaucoup d'enfants et qu'elle ne peut pas le faire parce qu'elle a des problèmes au niveau économique, c'est difficile, au niveau de je trouve ça triste dans un sens. Fait que moi, pour moi, dans le fond, l'idéal, ce serait que ceux qui en veulent puissent en avoir. Il faudrait parler des deux femmes. Puis ceux qui en veulent pas, mais que ça sera pas, elle n'en veut pas, elle aime pas les enfants. Donc, ça, tu sais, souvent, les choses sont très définies comme ça.
Elle veut pas d'enfants, elle aime pas les enfants. Non, c'est pas ça, là. Tu sais, ça fait partie d'un tout. Ouais. Moi, j'en veux pas, mais c'est moi. C'est juste moi. C'est pas, ça pas. Puis je juge pas. Il y a des femmes, des fois, qui avaient des enfants qui se sentaient peut-être jugées, parce que moi, j'en veux pas. Je pensais qu'ils disaient, tes enfants sont... Ouais, t'as des enfants, c'est comme ci, c'est comme ça, mais non. Autant d'un bord. T'en veux, t'en as eu, c'est merveilleux, tant mieux, je suis contente pour toi. Ceux qui en veulent, qui ont des problèmes de fertilité, tout ça, je trouve ça triste. Oui. Si je suis fertile, j'aurais pu donner ma fertilité, je l'aurais fait. C'est comme on donne un rayon. Ouais. Sur ces belles paroles, mesdames, nous allons nous laisser. Et merci beaucoup pour votre belle contribution. Ben, merci à toi, Catherine Emmanuel. J'aime beaucoup, beaucoup ton blog. Oui, je trouve que c'est important. Ça m'a fait comprendre d'autres affaires aussi. Je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Merci. Au revoir. Bye.